tous mes wapis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau compte rendu de lecture. Alors il n'y en a pas eu depuis février, je sais, mais c'est la faute à Tolkien. Si vous voulez parler de lecture, vous êtes au bon endroit. À tout de suite. S'il n'y a pas eu de compte rendu de lecture depuis février, c'est à cause de ce livre en particulier et de Tolkien. Voilà, c'est le coupable, alors que je ne pensais pas du tout que ça viendrait de lui, j'étais profondément déçue. Non, je vous explique, j'avais acheté ce livre en fait, qui est donc Beren et Luthien de J.R. Tolkien, et j'ai tellement pas accroché, et j'étais tellement déçue de pas accrocher, que je me suis acharnée et je lisais, mais genre des fois je lisais une page par jour, ce qui fait que je n'avançais pas, et du coup j'étais complètement bloquée, j'avais pas envie de commencer un autre livre parce que j'avais quand même envie d'aimer celui-ci, mais ça marchait pas. Et du coup je me suis retrouvée bloquée. Donc je ne vais pas forcément vous en parler, voilà, c'est même ma petite June m'a dit que c'était peut-être probablement pas le bon moment pour moi de le lire et je suis tout à fait d'accord. J'ai peut-être fait un blocage, je ne sais pas, en tout cas je ne suis pas du tout prise par le scénario et c'est bizarre parce que j'adore l'univers de Tolkien et je connais déjà un petit peu ça, mais là je me retrouve perdue complètement, donc je l'ai mis de côté, je le reprendrai si j'ai envie, sinon bah tant pis. Mais du coup j'ai entamé une autre lecture. Et la deuxième lecture que j'ai entamée, c'est celle-ci, La Reine des Cendres de Erika Johansen. Et j'ai également bloqué, et donc ça a été vraiment compliqué parce que je me suis retrouvée bloquée comme ça pendant un moment, genre tout le mois de mars. Ça a été assez compliqué et là j'en suis là, donc vous voyez à peu près à la moitié et clairement je m'en fiche de ce qui peut arriver à l'héroïne. Alors autant en plus elle est sympathique, l'histoire est assez cool à suivre et tout, mais clairement je ne suis pas impliquée, je ne me sens pas impliquée dans l'histoire et franchement elle peut reprendre son trône ou pas, je m'en fous. Et c'est dramatique parce que bon, à la moitié du livre on est quand même censé être un petit peu concerné par la chose, en tout cas c'est ce que j'attends d'un livre, et là ça ne marche pas forcément pour moi, donc pareil je l'ai mis en pause, mais ça, j'ai douillé pour le lire quoi, vous voyez, je reposais mon livre, j'avais pas forcément envie de le retrouver et moi ça me manque beaucoup quand voilà, j'ai envie d'être plongée dans l'histoire et d'avoir hâte de retrouver mon livre. Là c'était pas le cas clairement, donc voilà, je l'ai mis en pause parce que c'est pas non plus désagréable, mais je me régale pas quoi, je me régale pas et du coup ça m'énerve parce que ça rallonge. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué et après j'ai commencé certaines lectures qui m'ont plu, donc ça a été mieux. Je me suis notamment lancée dans cette magnifique saga Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabo, on ne présente plus La Passe Miroir, je pense qu'elle est archi connue, peut-être vous l'avez déjà tous lu. Franchement ça a été un coup de cœur, je peux dire un coup de cœur, je pense, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture et j'ai trouvé l'univers ultra riche. Je ne vais pas vous faire le résumé, je pense que vous avez tous plus ou moins entendu parler de la saga de La Passe Miroir, mais je ne m'attendais pas à un univers si profond en fait, si développé, et c'est là que j'ai été surpris parce que voilà, je pensais que ça restait un petit peu en surface et que c'était simplement une saga un petit peu jeunesse, bon, qui était assez cool, assez sympa à suivre, mais je ne pensais pas du tout que c'était d'une telle richesse et ça m'a scotché parce que sachant qu'il y a 2 suites, je me dis que ça doit creuser encore plus. J'ai La Passe Miroir numéro 2 dans ma palle et je ne l'avais pas encore lu, mais je sais que quand j'ai envie de retrouver mes personnages, ben, je l'ai sous le coude et ça c'est plutôt cool quand on a aimé un début. Mais je l'ai trouvé tellement cool quoi, et l'héroïne, oh, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'héroïne Ophélie, elle est juste géniale et je trouve que c'est vraiment aux antipodes de l'héroïne badass la machin, elle est badass, c'est ça le truc, c'est que Ophélie elle est ultra badass et en fait elle est tellement douce, tellement plein de capacités, d'aspects différents de sa personnalité qui se développent dans ce bouquin, c'est génial quoi. Ophélie ça en fait une héroïne vraiment très attachante, je trouve, très bien développée, donc j'ai hâte de voir aussi comment elle va évoluer. Comment il s'appelle là, Thorn, bon, le mec de l'histoire, quoi, le personnage mec principal de l'histoire, est très sympa aussi, enfin particulier bien sûr, hein, il a son petit caractère, mais il est plutôt chouette, j'ai hâte de voir son évolution. Tous les personnages qui gravitent sont vraiment très intéressants, on les aime ou pas. Moi j'aime beaucoup Archibald par exemple, j'ai beaucoup plus de mal avec la comtesse là, je me rappelle plus son nom, mais franchement
c'est tous... c'est top. Franchement, l'univers est super développé et chaque petit personnage qui vient s'ajouter est intéressant et a un but pour l'histoire et a quelque chose qui fait que on a envie de le suivre aussi. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. C'est ultra riche et l'histoire est fascinante. Le lieu principal, la citatielle, est vraiment cool et j'avais entendu parler de certaines longueurs. Eh bien je ne les ai pas forcément ressenties. J'avais entendu dire que ça mettait du temps à se mettre en place principalement et en fait moi j'ai adoré la mise en place de ce livre, j'ai même préféré la première partie à la seconde. Attention, la seconde est très bien également, on est pris par l'histoire et c'est vrai qu'il se passe beaucoup plus d'action et beaucoup plus de rebondissements dans la deuxième partie du livre, mais j'ai adoré la première partie. Je trouve qu'on arrive beaucoup plus à apprécier tous ces péripéties et toute l'évolution d'Ophélie en étant bien imprégné dans cette première partie, et c'est là qu'on se dit qu'elle a été très utile, parce que tout ce développement de la personnalité d'Ophélie, on voit de quoi elle est partie, de son noyau, et je trouve ça ultra intéressant. Bref, ça a été vraiment un coup de cœur, donc voilà, je ne fais pas exception à la règle, j'ai beaucoup aimé, et je me suis complètement perdue dans cet univers de la place miroir, donc j'ai très hâte de lire le 2. Je vous en dirai des nouvelles peut-être cette année, on ne sait pas. Merci les chiens, merci beaucoup. Ensuite, sans grand intérêt, mais entre les lectures que je n'arrivais pas forcément à lire, en fait, j'ai lu ces deux petits bouquins que j'avais reçus dans mes box mensuelles. Clairement, nul, surtout celui-là. Alors, celui-là, c'est donc Ma langue à fourcher, perle d'inculture, de Mark Hillman. Alors écoute Mark Hillman, je veux pas te vexer, mais c'est vraiment pas top, ça n'a aucun intérêt en fait. Aucun intérêt, donc perle d'inculture, donc ce sont des choses un petit peu bêtes hein, qui ont été entendues à droite et à gauche. Voilà, dans des bibliothèques, dans des disquaires, voilà, tout un tas de lieux culturels en fait, où des choses ont été entendues qui sont un petit peu bêtes, ou voilà, qui peuvent être références d'inculture. Et en fait, je trouve ça un petit peu ridicule parce que forcément, on ne peut pas avoir une culture parfaite, on ne peut pas être cultivé, donc dans tous les domaines. Donc forcément, quelqu'un qui peut-être adore la musique, adore le cinéma, aura des lacunes au niveau littéraire et inversement. Alors on ne peut pas être cultivé dans tous les domaines. Forcément, on a forcément un manque quelque part. Et en fait, je trouve ça un petit peu ridicule ce livre parce que on ne nous dit pas la référence. Donc quand on ne connaît pas la culture, attention, le drame que l'on commet, eh bien en fait on ne nous dit pas à quoi ça fait référence. Donc je trouve ça complètement ridicule parce que en fait c'est le livre qui ne nous apprend strictement rien. Alors il y a des domaines bien sûr et vraiment des films par exemple ou des livres emblématiques cultes dont tout le monde a entendu parler, ça fait un petit peu rigoler les incultures qui sont présentées, mais à certains moments on se dit de toute manière quelque chose qui va être peut-être ridicule pour moi ne le sera pas pour quelqu'un d'autre et inversement forcément vu qu'on a personne n'a la même culture. Donc j'ai trouvé ce livre assez ridicule dans le sens où il ne pallie pas à notre inculture justement et qu'il fait juste de dénoncer « Ah toi tu sais pas ça, toi tu sais pas ça ». Je vais vous lire par exemple un extrait, donc là c'est littérature donc en librairie, il a été entendu « Je ne trouve pas l'Odyssée » d'Homer Simpson. Voilà, bon d'accord, hein, bon là par exemple on a tout compris, mais du coup voilà, Montaigne est l'auteur de nombreux essais, c'était un rugbyman ? Tu aimes Björk ? Burke. Maître Gims, il a chanté Je me tire, mais on attend toujours qu'il le fasse. Je voudrais un album de Yodelis. Yodelis, ce n'est pas une marque de yaourt ? Voilà. Ce livre, je le trouve à quelle hauteur ? Oh, à 1m50 environ. Voilà, c'est de ce niveau-là, donc je ne trouve que ça ne sert strictement à rien, et des fois c'est par rapport juste à des petites fautes d'orthographe, des petites fautes de langage que les personnes ont faites, et qui du coup n'ont rien à voir avec l'œuvre citée, enfin l'œuvre recherchée, et je trouve ça débile en fait. Donc bon voilà, surtout si vous voyez ça, ne l'achetez pas, parce que heureusement que je l'ai eu dans ma box, que je ne l'ai pas sélectionné moi-même, parce que franchement, j'aurais eu... j'aurais quand même pas mal bisqué. Dans le même style, on a Tu peux ou tu peux pas de Miguel de Rennes, et bon, un petit peu mieux parce que du coup ça apprend un petit peu plus de choses, mais vraiment pas top. Mais vous voyez, c'est un petit peu la même forme, le même schéma. Voilà, après ça apprend un petit peu plus de choses. Écrire le mot luciole avec des lettres du mot couille, tu peux ou tu peux pas, tu peux, sans commentaire. Désolée, j'ai pris celle-ci vraiment pif. Ça tombe sur couille, mais est-ce que vous voyez un petit peu voilà le genre mourir en retenant ton souffle, tu peux ou tu peux pas? Tu peux pas essayer, mais je décline toute responsabilité. Voilà, se rendre rentrer en Ardèche, tu peux ou tu peux pas? Tu peux pas, c'est le seul département français où il n'y a aucune gare de voyageurs desservie. Bon,
ça, à la limite, voilà, on sait que l'Ardèche n'est pas desservie. Mais franchement, c'est quasi inintéressant, donc franchement, ce genre de petits livres, ne vous attardez pas dessus parce que clairement, ça vaut pas le coup. Donc voilà, je pense que je vais les mettre de côté vite fait, et puis voilà, hein, on les oublie très vite. Ensuite, après les fiancés d'hiver, je voulais quelque chose de très léger et très rapide. J'ai donc lu le tome 3 de Somalie et l'esprit de la forêt, qui a été une saga coup de cœur, mais vraiment au niveau des mangas, j'ai adoré. Je crois que depuis que je me suis mise au manga, c'est le manga que j'ai préféré, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable, on y suit donc les histoires de la petite Somalie, bon, et du golem ici. Son golem un peu protecteur qui fait office de papa. Bref, je ne veux pas vous spoiler cette histoire, mais c'est juste incroyable. Et les dessins sont juste splendides. Voilà, c'est vraiment, je vous montre quelques petits exemples, mais c'est vrai que c'est magnifique et on a un approfondissement des personnages dans ce tome-là et on en rencontre d'autres. Comme depuis le tome 1, il y a toujours quelques aventures qui sont ancrées dans un tome en fait et je trouve ça super cool, c'est tout plein de magie cet univers, c'est très très détaillé, c'est magnifique, donc bon, ça je vous le conseille à 100%, la saga Somalie, l'esprit de la forêt, j'adore. Ensuite j'ai eu ma lecture doudou, je voulais lire depuis très très longtemps, Peter Pan de James Matthew Berry. C'est l'édition Le Livre de Poche. Alors cette illustration fait un petit peu flipper, j'aime pas trop l'aspect de Peter Pan là-dessus. Bref, c'est un détail. Et j'étais trop contente. Et celle-ci de lecture, je l'ai laissée traîner un moment parce que c'était tellement bien en fait. Je me suis régalée. Et j'ai vraiment redécouvert l'histoire de Peter Pan, mais pas tant que ça en fait. J'ai été très surprise de voir que le Disney est assez fidèle au roman et je ne pensais pas à ce point. En fait, bon, bien sûr, il y a des éléments qui sont différents et Peter Pan est beaucoup plus voyou dans cette version là, il est vraiment voyou pour le coup, c'est un bad boy, mais du coup bon c'est vrai que dans la version Disney on voit qu'il est un petit peu filou, mais pas autant que dans le bouquin, croyez-moi. Bon, donc cet aspect là est bien différent quand même, on se rend compte de la perfidie du personnage, mais est tout aussi intéressant et attachant malgré tout. Le capitaine Crochet qui est beaucoup plus violent dans le livre également, bon de toute manière c'est une œuvre qui est plus violente que le dessin animé, mais dans la trame principale, le fil rouge de l'histoire, eh bien c'est le bon. Après il y a quelques éléments surtout qui sont décrits dans le bouquin qui m'ont fait penser à l'œuvre de... j'ai oublié le nom, bon bref je vous mets l'affiche ici du film Peter Pan que j'adore ce film de Peter Pan vraiment, et il y a beaucoup de passages qui m'ont fait penser à cette adaptation de Peter Pan, à ce film là, donc ouais, enfin franchement j'ai adoré parce que bah, tous nos personnages sont là et c'est un petit peu plus poussé et franchement ça allait avec Wendy, dans le bouquin ça allait avec Wendy, bon même s'il y a toujours des aspects d'elle qui me rebutent et qui m'énervent, c'est beaucoup mieux passé dans le bouquin que dans le film, que dans le dessin animé. Vous savez, je déteste Wendy, c'est quelque chose que je... c'est un personnage que vraiment j'aime pas, mais bon bref, là c'est très bien passé et j'ai fait traîner cette lecture parce que je me régalais et que j'avais envie de poursuivre avec des bonnes lectures, donc voilà, ça a été pas une belle surprise parce que je m'attendais à apprécier ma lecture, mais une très belle redécouverte, je dirais. Je suis hyper contente d'avoir lu enfin Peter Pan, donc franchement foncez si vous voulez avoir des détails sur ce dessin animé que l'on a tous beaucoup apprécié je pense. Ensuite j'ai lu ceci, L'éveil de Lynn Papin, donc au livre de poche. Et waouh, quelle belle surprise. Pour le coup, c'est un livre que j'ai eu aussi dans ma box livresque et que je n'aurais jamais acheté de moi-même. Clairement, je ne l'aurais jamais acheté de moi-même. Et j'étais hyper contente de lire ce livre. C'est pas un coup de cœur, parce que voilà, un coup de cœur, c'est de lire, hein. Mais franchement, j'ai adoré ma lecture. C'était génial, vraiment un très bon moment. Je voulais le résumer parce que j'ai peur de m'égarer, clairement. Je dois y retourner, c'est insupportable de le savoir ici, lui qui marche et vit non loin. Non, il ne s'agit pas encore de l'éveil, du vrai, c'est mon attention seule qui éveille pour l'instant, et c'est en dessous, plus loin, que nous allons éclore et tomber et rouler. Je suis à l'orée de l'éveil. Ok, ça c'est une petite description qu'il y a dans le livre, en fait, un petit passage du livre. Le résumé pur et dur. La scène est à Hanoï, au Vietnam, dans les ruelles surchauffées. Cela se passe aujourd'hui, mais ce pourrait être il y a longtemps. C'est une histoire d'amour dont les personnages sont 2 garçons et 2 filles, dont les voix s'entrechoquent. C'est une histoire d'amour douloureuse et sensuelle, où les héroïnes ne font que traverser le tumulte de la ville et se cachent dans l'ombre protectrice des chambres. Et c'est génial. Franchement, il y a une ambiance dans ce bouquin. En fait, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. Je me croyais à Hanoï, clairement.
Je ne suis jamais allée à Hanoï, jamais au Vietnam, mais je m'y croyais quoi. J'avais l'impression d'être dans les rues avec eux, de sentir les odeurs, de voir exactement, de ressentir les choses à la place des personnages, et j'ai trouvé ça incroyable en fait, la capacité de ce livre à nous immerger dans l'histoire. Et c'est ce que j'ai le plus aimé finalement, parce que bien sûr l'histoire d'amour est très belle, attention, il y a des moments qui sont décrits, et l'amour qui est vu par les yeux du héros en fait, qui est magnifique, il aime vraiment la personne de tout son cœur, et c'est vraiment sublime en fait. Il y a des phrases magnifiques d'amour mais intenses, c'est trop beau. C'est toujours très délicat et toujours très beau, mais c'est aussi très violent, hein. L'issue de l'histoire n'est pas toute rose et c'est compliqué. Donc voilà, c'est un livre assez douloureux, des relations douloureuses et sensuelles, c'est ce qui est dit, mais c'est très bien maîtrisé. J'ai lu que c'était le premier livre de Lynne Papin, et franchement, waouh quoi, elle a osé des choses dans ce bouquin qui sont vraiment incroyables je trouve, dont on s'attend pas, et les ambiances sont vraiment marquées. On a vraiment le Hanoï profond, la ville de Hanoï, et on a aussi des à côté, parce que par exemple la fille du livre, une des filles, attention je ne révèle pas tout, une des filles habite un peu dans un milieu bourgeois je dirais, et en fait on passe de l'un à l'autre et tout, et c'est incroyable la capacité qu'on a. On se dit ah, on est là, ok, on est complètement immergé dans l'ambiance, hop on retourne dans les rues d'Hanoï, j'y suis, je sens, je suis là avec eux, et c'est juste incroyable franchement, n'hésitez absolument pas, c'est une lecture qui se lit très vite également, je l'avais pris pour l'avion dans un voyage, et franchement c'est génial, je l'avais lu assez rapidement et j'étais imprégnée quoi, je voulais plus les lâcher mes personnages, et je voulais vraiment savoir ce qu'il en était de l'histoire, donc franchement c'est une très belle découverte. L'éveil de Lynne Papin, je valide, je survalide. Allez-y, franchement, trop bien. Et enfin, je voulais quelque chose d'imagé, et là j'étais chez mon Bmax et j'ai vu ça dans la bibliothèque. Je n'ai pas hésité 2 secondes et je lui ai piqué. Franchement, c'est dans la combi de Thomas Pesquet. C'est génial, c'est génial. Une pépite, franchement, c'est une BD coup de cœur absolu, j'ai adoré cette lecture, on y apprend énormément de choses, mais c'est pas lourd quoi, il y a tout ce côté scientifique qui est expliqué mais de manière ultra ludique. Si vous êtes un minima intéressé par tout ce qui se passe dans l'espace et le côté un petit peu astronaute, si vous avez suivi les aventures de Thomas Pesquet, forcément vous plaire. C'est génial, et Marion Montaigne fait un super travail dedans, même au niveau des illustrations et tout, c'est franchement top. J'ai adoré apprendre toute la préparation de ce héros national quand même, Thomas Pesquet, qui est allé dans l'espace, et franchement on y apprend toute la complexité du truc, bien sûr on s'en doute, mais c'est incroyable quoi, c'est vraiment ouf ce niveau, enfin on se rend compte de toutes les étapes parcourues pour qu'il en arrive jusqu'à l'ISS, en fait c'est juste incroyable, et c'est fait avec humour, il y a de l'humour à chaque page, et franchement voilà, il y a des références à l'histoire, on y apprend énormément de choses en fait sur le domaine spatial et tout. Enfin franchement ça a été un coup de cœur absolu, je vous dis cette BD elle est incroyable. Donc voilà, j'ai fini en beauté mes lectures donc de mars, avril, mai, hein, je dirais, franchement trop cool. Et voilà pour ces lectures de à peu près 3 mois. Donc j'ai pas énormément lu au final, et il y a eu pas mal de déceptions, mais il y a eu aussi de très belles lectures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me donner toutes vos recommandations de lecture en commentaire, je me ferai un plaisir de voir ça, après je les ajoute à ma liste livre addict, à mes trucs, je suis hyper contente, et du coup voilà, là j'ai quelques lectures en cours, j'espère les finir assez rapidement, et puis je vous en reparle plutôt rapidement aussi, du coup j'espère, on verra bien. Je vous fais à tous de gros bisous, n'oubliez pas de garder en tête que les passions n'ont pas d'âge, alors vivez à fond. Je vous fais à tous de gros bisous mes wappies, ciao tout le monde. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again.